Actuellement, moins de 30 000 €, 570 litres de capacité de chargement, 100% électrique. Mais voilà, seulement 288 km d'autonomie annoncée, cycle mixte WLTP. Alors, est-ce que ce e-tournéo courrier est simplement un utilitaire déguisé en familial ou est-ce que c'est une affaire en or? Réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter ce e-tournéo courrier 100% électrique, 136 chevaux annoncés, 290 Nm de couple. On va voir si c'est un utilitaire déguisé en familial ou qu'est-ce que Ford a essayé de nous proposer. Nous, on l'a essayé pendant une semaine. Alors oui, il n'a pas une grosse autonomie, 288 km d'autonomie annoncée, mais pour le quotidien, finalement, est-ce que ce n'est pas suffisant? On va également vous donner toutes les spécifications techniques, longueur, largeur, hauteur, capacité de remorquage. On va faire un petit tour du véhicule, vous allez nous dire ce que vous en pensez et surtout le coffre. 570 litres de capacité de chargement. L'espace de chargement sous la plage arrière a augmenté de presque 44% avec cette nouvelle version. Donc on va vous faire découvrir tout ça dans cette vidéo. La largeur de ce e-tournéo courrier, c'est tout simplement 1,87 m, rétroviseur replié bien entendu, donc on est un petit peu plus large lorsqu'on déplie les rétroviseurs. Hauteur, 1,83 m de hauteur, avec la petite galerie là, les petites barres de toit, très pratique pour charger. 1,7 tonne sur la balance et 4,33 m de longueur. Vous allez me dire, bien souvent, sur les véhicules électriques, on n'a pas beaucoup de capacité de remorquage. C'est dommage parce que finalement, ce e-tournéo courrier, à la base, c'est quand même une plateforme d'utilitaire. Certains ne se cacheront pas de nous le signaler, à mon avis, en commentaire. Mais là, regardez, on va vous montrer. On a un crochet d'attelage disponible sur le e-tournéo courrier. Vous le voyez, le crochet d'attelage à la caméra? Est-ce que vous le voyez? On a un crochet d'attelage. Et qui dit crochet d'attelage dit capacité de remorquage. Alors, elle n'est pas énorme, c'est vrai. Néanmoins, on en a une. 750 kg de capacité de remorquage pour ce e-tournéo courrier. Ça, c'est quand même pas mal. Je vous ai dit, 288 km d'autonomie cycle mixte WLTP annoncé par Ford. Alors forcément, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui, mais parce qu'en fait, il embarque une toute petite batterie, seulement 43 kWh, la batterie disponible sur ce e-tournéo courrier. Alors j'espère que Ford nous proposera dans l'avenir une batterie un peu plus grosse, qui nous permettra de partir un peu plus loin, et pourquoi pas avoir ce véhicule en usage exclusivement familial, parce qu'avec les prestations proposées, l'espace à bord, et ben finalement, ce serait tout ce qu'on pourrait lui demander. Et ça, ce serait quand même cool. Mais bien souvent, je vous le dis, moi, ce qui me pose problème, c'est plus les temps de chargement sur les véhicules électriques. Et ben là, sur ce e-tournéo courrier, c'est 23 minutes pour passer de 10 à 80%, qui en soi est déjà vraiment pas mal quand on voit que bien souvent, sur ce segment-là, on est plutôt aux alentours de 25, voire 30 minutes de chargement. En réalité, je pense que ça suffit. Nous, on a fait une semaine complète d'utilisation. On s'est chargé une seule fois sur un gros chargeur. Sinon, toute la semaine, je l'ai chargé uniquement chez moi. C'est-à-dire que j'ai fait mes allers-retours à Paris chez des clients. Je suis rentré le soir, je l'ai branché. Le matin, il était full chargé. J'ai pu recommencer à partir travailler. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est quand même bien parce que même si on a une petite batterie, eh ben, ça permet d'être full chargé juste en une nuit sur un chargeur secteur. Voilà, franchement, on peut pas demander beaucoup plus quand on a malheureusement une petite batterie. Donc Ford, est-ce que vous prévoyez de nous mettre une plus grosse batterie dans ce e-tournéo courrier? Parce que nous, on aimerait bien. 3 niveaux de finition sont disponibles sur ce e-tournéo courrier, mais par contre, en termes de motorisation, en termes de batterie, vous n'aurez qu'une seule possibilité, le 136 chevaux, la batterie de 43 kWh, les 290 Nm de couple. Allez, on vous montre. 570 litres de capacité de chargement pour ce e-tournéo courrier. 570 litres, c'est juste ici. C'est en dessous la plage arrière que je n'aime pas du tout, je vous le dis tout de suite. Moi, vraiment, je pense que j'ai de plus en plus de mal avec ces plages arrière. J'aurais préféré un rideau amovible, ça aurait été quand même beaucoup plus pratique. D'autant qu'on peut utiliser ce véhicule en usage familial qu'en usage utilitaire. Et ça, en usage utilitaire, c'est pas super. Alors si, c'est super. Parce que quand on met ses affaires et qu'on a des affaires un peu sensibles, on peut les mettre en dessous, c'est caché. Bon, certains diront que si, c'est quand même super. Moi, j'aime pas. Alors, on a un petit rangement ici, très pratique, pour venir cacher des choses. Voilà. Ici aussi, on a des petits crochets, là, on a des petits rangements, on a des petits rangements sur les côtés aussi. Voilà, ici, de part et d'autre. C'est quand même plutôt sympa. C'est assez bien accessoirisé. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça.
Est-ce que vous savez pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir que on est en record actuellement, 37 ou 38 jours de pluie en continu sur l'ensemble de la France. Et ben, quand vous allez faire vos courses et qu'il pleut, mais qu'il pleut vraiment, et que vous devez ranger vos courses, et ben vous avez un toit sur la tête pour ranger vos courses. Et ça, c'est quand même très pratique. Voilà, parce que du coup, on met le chariot en dessous, on peut ranger ses courses, on peut ranger ses affaires, et ça, c'est bien. Et en rentrant chez moi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis garé à ras de ma porte d'entrée, j'ai ouvert le coffre, et comme ça, en fait, bah, j'étais protégé pour décharger mes courses. Voilà. Ça sert à rien. Mais, en réalité, c'est quand même très, très pratique. Je vous le dis. Je vous le dis. Bon, petite fonctionnalité des sièges. On va rabattre les sièges pour vous montrer parce que je sais que ça, vous l'attendez. Alors, j'ouvre les portes. Portière latérale. Donc, globalement, ça, c'est assez facile. Hein. On a les sièges qui se rabattent de manière très rapide. Voilà, le dossier de siège se rabat. Donc là, rien d'exceptionnel. On gagne juste en capacité. Mais vous allez me dire, il n'y a rien de fou là-dedans. Et j'ai envie de vous dire, vous avez totalement raison. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça. On va baisser, si j'y arrive. Voilà. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement ça. Voilà. Donc là, hop, on vient le verrouiller ici. Vous avez vu, il y a un petit verrouillage. Je vais passer de l'autre côté parce que ce sera mieux. Mais là, du coup, on a un vrai plus en capacité de chargement. Parce que là, du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne plus de 2000 et quelques litres de capacité de chargement. Voilà. Donc là, hop, c'est verrouillé. Et là, on gagne en capacité de chargement. Et là, on peut en mettre des choses à l'intérieur du e-tournéo courrier. Le caméraman vient de me dire, si tu enlèves la plage arrière, tu peux la mettre un cran en dessous. Alors, c'est vrai. On peut la mettre un cran en dessous. Ouais. Voilà. Donc, on vient la mettre comme ça. Donc, ça peut faire une table. Voilà, on peut s'asseoir, on peut pique-niquer. C'est vachement génial. Il m'a dit, ça se trouve, si on rabat les dossiers de siège, on a un plancher plat. Alors après, pas sûr qu'on puisse charger quelque chose de très lourd là-dessus. Néanmoins, on va tester quand même. Parce que moi, je suis curieux. Je me dis qu'à mon avis, on est un peu plus haut. Mais bon, on va tester. Ouais, on est un peu plus haut quand même. On est un peu plus haut. Mais c'est vrai que globalement... Non, sans déconner. Si quelqu'un dans les commentaires peut m'expliquer à quoi ça sert. Parce que là, pour le coup, je vois pas trop l'intérêt. Parce que en réalité, on est d'accord qu'on va pas venir charger là-dessus. Ça m'a pas l'air très très solide quand même. Et c'est quoi l'intérêt d'aller cacher des trucs en dessous? Là, j'avoue que je suis un peu perplexe. Si quelqu'un regarde cette vidéo et a l'information, je prends. Parce que là, ça ne me laisse sans voix. Et du coup, sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on vous montre l'intérieur de ce e-tournéo courrier. Regardez. On va vous montrer l'espace à bord. Parce qu'on a quand même pas mal d'espace. Alors déjà, très pratique, les portières coulissantes. Pourquoi c'est pratique? Tout simplement parce que ça évite les coups de portière, ça permet un accès beaucoup plus facile aux enfants à l'arrière pour venir les mettre dans le siège auto pour que eux puissent rentrer tout seuls plus facilement. C'est quand même beaucoup mieux. En plus, on a double portière coulissante. Donc ça, c'est bien. Alors, je m'installe. Bon, les assises sont confortables. Faudra juste faire attention aux trucs de ceinture qu'on tendance un peu à ressortir. Les assises sont confortables. On n'oubliera pas non plus, voilà, de relever le petit appuie-tête parce que sinon c'est désagréable dans le dos. Ensuite, on vient fermer. Voilà. Alors oui, c'est vrai, les portières coulissantes, ça fait un peu utilitaire. Ok. Mais je vous rappelle une chose. Il y a à peu près 20 ans, les monospaces avaient des portières coulissantes. Eh oui. Et personne s'en offusquait. Bon. Non mais oh. Alors oui, c'est vrai. C'est un panneau de porte un peu plastique. Parce que oui, on va pas se mentir. On est quand même sur une base un peu utilitaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Mais bon, moins de 30 000 €, une vraie capacité de chargement, double fonctionnalité, 5 places. On peut peut-être pas tout avoir, les gars. De la connectivité à l'arrière, double USB-C, des poches aumônières. Regardez ça. C'est quand même pas mal, non?
Alors, est-ce qu'on a la place au milieu? Oui, on a la place au milieu. Bon, c'est un poil juste, j'empiète un peu à droite et à gauche, mais en réalité, nous, on a testé avec les enfants. Le petit dernier au milieu, ça passe. Ça passe. Vraiment, ça passe. Au niveau de l'espace aux jambes, vous l'avez vu, c'est pareil. Alors par contre, moi, il y a quand même quelque chose qui me surprend, c'est l'espace au niveau de la tête. J'avais peur que ma tête touche le plafond. Visiblement, on en est quand même très très loin. Voilà, et c'est plus ça, moi, qui me surprend dans cette voiture, c'est cette impression de hauteur à l'intérieur du tourné au courrier. Voilà, c'est vraiment cette impression de hauteur qui est assez particulière. Je vous propose qu'on passe à l'avant. On va vous montrer rapidement le panneau de porte. Oui, c'est vrai, ça fait un peu utilitaire. On est sur un panneau de porte complet en plastique, c'est vrai. Maintenant, je vous le dis depuis tout à l'heure, il y a quand même une déclinaison utilitaire de ce véhicule. Donc, c'est vrai, Ford n'a pas fait l'effort de faire des panneaux de porte dédiés aux véhicules particuliers et des panneaux de porte dédiés aux véhicules utilitaires. C'est dommage. Mais récemment, on a présenté une citadine électrique qui était autour de 30 000 euros, 28 000 quelque chose. On est à 29 000 quelque chose pour ça. Et c'était une citadine électrique qui avait globalement la même autonomie, qui était moins puissante, qui avait des panneaux de porte aussi en plastique. C'était une citadine seulement. Ça, c'est quand même et à la fois un petit véhicule utilitaire, parce qu'on a de la place, et à la fois un véhicule familial. Donc bizarrement, moi ça me gêne beaucoup moins, parce qu'on a deux vraies fonctionnalités assumées de ce véhicule. Je vais aller m'installer à l'intérieur pour vous montrer un peu l'espace qu'on a, les écrans. Mais les écrans, vous le verrez dans le débriefing. Je m'assois donc au volant du tourné au courrier. Voilà, donc on est très bien installé. Franchement, là-dessus, pas de souci. On récupère l'ensemble de l'interface de Ford, qu'on connaît déjà via leur autre véhicule. N'oublions pas, on est sur la plateforme du Puma. Donc, en réalité, on récupère la même interface que le Puma. Voilà, et moi, je l'aime bien l'interface Ford. Je trouve qu'elle est quand même très bien faite. C'est fonctionnel, c'est facile d'utilisation. C'est bien fait, voilà, tout est assez facile, bien expliqué. Donc globalement, on n'a pas de souci là-dessus. Les petits boutons pour les différents modes de conduite, le bouton pour le park assist, le petit bouton là pour le dégivrage automatique rapidement. Et puis là, on a tout sur la fonctionnalité tactile qui est ici. Alors j'aime bien, il y a quand même du soin qui a été apporté au niveau du tableau de bord avec cette petite baguette bleue comme ça. Par contre, effectivement, voilà, là on a du rangement un peu à l'instar d'un utilitaire. Là, c'est en plastique robuste et dur. Voilà. À l'instar d'un utilitaire. Mais on a une sellerie qui est confortable. Un petit accoudoir central. Double porte-gobelet. Des rangements amovibles. Voilà. Parce que oui, on peut tout changer. Voilà. Et là, on bénéficie d'un plus grand rangement si on a besoin. Ça aussi, on peut l'enlever. Ça aussi, vous pouvez l'enlever. Voilà. Après, vous le mettez où vous voulez. Mais vous pouvez tout enlever. Voilà. Et là, vous avez un grand rangement. Donc on va pouvoir venir mettre, je ne sais pas, mais ce que vous voulez. On a de la connectivité, USB classique, USB-C. On a une prise ici en 230, 400 watts max. Avec, alors il faudra faire attention, on est sur une prise un peu anglaise, d'accord? Donc n'oubliez pas l'adaptateur. Là vous avez une petite prise allume-cigare. On a un petit rangement pour les documents, les devis, etc. Eh oui, je vous l'ai dit, on est sur un véhicule et utilitaire et familial. Donc, on vient mettre les petits devis ici, les petits rangements, les petits documents. Voilà, on a une très grande boîte à gants. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. De la charge à induction. On va remettre les petits rangements. Ah oui, c'est modulable. Donc, si on veut, on peut les mettre là. Voilà. C'est à votre guise, dirons-nous. On vous a pas montré. On a du rangement ici aussi. Ici, là, on a une tablette, on peut venir ranger plein de trucs, des documents encore, une tente de camping. Non, peut-être pas, une tente de camping, ça rentre pas. Mais bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez, encore une fois. On a vraiment beaucoup de rangements à l'intérieur de ce tourné au courrier. Pour ce qui est du volant, des aides à la conduite, de l'interface complète, je vous le dis juste après, vous pouvez le retrouver juste après, je mettrai mes petites caméras et je vous emmènerai faire un petit. T'as pas montré cette face avant du tourné au courrier, regardez cette face avant, moi j'aime beaucoup. C'est probablement ce qui me plaît le plus sur ce tourné au courrier, c'est la face avant que j'aime beaucoup. J'aime bien cette petite bande à LED ici centrale que l'on a, cette calandre comme ça, assez massive. C'est dommage, j'aurais préféré qu'elle soit ajourée, ça aurait été un peu plus sympa. Ce petit bandeau là peint couleur carrosserie,
prix. Mais sinon, après, bon, c'est un peu dommage. On a beaucoup de plastique dur, beaucoup de plastique brut, hein, que ce soit en partie basse du pare-choc, au niveau des extensions d'ailes, au niveau des bas de porte. Vous l'avez vu, hein, sur le bas des portes, on a vraiment beaucoup de plastique. Ça, c'est un petit peu dommage, mais je vous l'ai dit, on n'oublie pas double fonctionnalité utilitaire et familiale de se tourner au courrier. Donc, Ford, à mon avis, nous dira que c'est presque fait exprès. La seule chose que je regrette sur cette face avant, l'absence de phare LED. On est sur des phares halogènes, les gars. Alors ça, chez Ford, c'est un peu dommage quand même. On est en 2026, les gars, s'il vous plaît, les phares halogènes. Non. Mettez-nous au moins des phares LED classiques. On ne demande pas des phares adaptatifs, non. Juste des phares LED, s'il vous plaît. Alors oui, c'est aussi ça qui explique les 288 km d'autonomie. On est sur la plateforme du Puma Gen E, mais, et j'insiste là-dessus, on n'a pas du tout, mais alors pas du tout, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, on n'a pas vraiment la même aéro, quoi. Voilà, le Puma Gen E, lui, a plus d'autonomie. Partage le même châssis, la même plateforme. Mais visiblement, le Puma Gen E aurait une meilleure aéro. Je sais pas vous, moi je suis pas vraiment d'accord. Bon, on dirait un cube, mais à part ça, je sais pas. Non, sans déconner, je blague. Mais c'est vrai que malheureusement, l'aéro ne joue pas pour lui et c'est probablement pour ça que l'autonomie n'est pas exceptionnelle. C'est un peu dommage parce que je vous avoue que c'est un très bon véhicule. Moi, j'ai été très surpris. Au niveau de l'arrière, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On n'a pas vraiment fait un tour du véhicule. Pourquoi? Parce que malheureusement, hormis la face avant qui est vraiment super et on a un design, on a un travail, on a quelque chose qui est vraiment très différent de ce qui peut se faire sur d'autres véhicules du même segment. Et d'ailleurs, on prendra en comparatif probablement plus des petits utilitaires comme le Kangoo, le Partner et ces choses-là, hein, qui sont pour moi beaucoup plus moches. Hein, je vais pas m'en cacher. Très honnêtement, ce i tourné au courrier, dans ce segment, c'est pour moi celui qui a l'esthétique le plus sympa, le plus fun. Et probablement le plus réussi, c'est certain. Après, sur l'arrière, bon bah oui, c'est pas fou, c'est vrai. Mais hormis ça, quand on le regarde comme ça, globalement de 3/4, hein, si on se met comme ça de 3/4, et vous allez voir, honnêtement, il est plutôt sympa, non, ce i tourné au courrier? Non? Dites-nous si vous aimez ou pas. Est-ce que vous prévoyez d'acheter ce type de véhicule? En attendant, on va mettre la caméra à l'intérieur, on va aller faire le débriefing. Vous allez voir, ça va être sympa. Allez, je vous emmène faire un petit tour de ce i tourné au courrier. On va débriefer un petit peu. Je vais vous donner mon ressenti sur les kilomètres qu'on a pu faire avec ce véhicule. Alors moi, ce que j'aime bien déjà, c'est qu'effectivement, on a un véhicule et à la fois utilitaire et à la fois familial. Alors ça, c'est un excellent point. Néanmoins, on pourrait s'attendre à avoir un comportement vraiment plus orienté utilitaire. Mais voilà, Ford a été très intelligent sur ce point puisque en fait le tourné au courrier partage la même plateforme que le Puma. Donc forcément, ça en fait un véhicule très sympa à rouler. Moi, j'avais beaucoup aimé le Puma et ce i tourné au courrier partage la même plateforme que le Puma Gen E. Donc, on a un vrai comportement, j'ai envie de dire, de voiture, quoi. On n'a pas un comportement utilitaire. Mais... Donc, ce qui nous amène à penser que niveau comportement, c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi? Parce que on a un châssis qui est plutôt bien pensé. On prend très peu de roulis. Alors oui, le gabarit n'est pas exceptionnel. On a l'impression de conduire un gros cube. Mais sur la route, ça se ressent pas. Moi, j'ai été assez surpris. C'est par le bruit de ce i tourné au courrier. Je m'attendais à avoir pas mal de bruit à l'intérieur, des bruits parasites, des bruits d'air, etc. Et en réalité, il est extrêmement silencieux. Même l'environnement extérieur en ville, on ne l'entend pas. Franchement, c'est assez agréable et assez bluffant. Pour le coup, moi, ça m'a surpris. On a quand même fait presque 900 km avec ce i tourné au courrier. Je vous rappelle juste qu'on s'est chargé une seule fois sur un gros chargeur. Sinon, je me suis chargé uniquement la nuit chez moi et ça a suffi largement. Vous vous rendez compte, en une semaine, j'ai fait 900 km avec. En ayant juste la nécessité de me brancher chez moi. Donc même si il affiche 288 km d'autonomie, pour tous les jours du quotidien, la famille, etc., c'est largement suffisant. C'est vraiment largement suffisant. Et même pas besoin d'avoir de borne. Je n'ai pas de borne chez moi. En revanche, j'ai mon câble D qui me permet de charger un peu plus vite.
Je vous l'ai déjà présenté. Pour ceux qui le souhaitent, on a mis des petites vidéos là-dessus, donc allez voir. Une chose assez surprenante aussi, c'est cette impression d'espace. Regardez un petit peu la hauteur sous plafond. Au niveau du comportement, comme je vous le dis, on n'a pas de roulis. On a un véhicule qui est... Enfin, on n'a pas de roulis, bien sûr. Si vous roulez comme un sourd en mode sport, bon oui, il va prendre un peu de roulis. Mais en roulant normalement de manière totalement classique et standard, on a un véhicule qui se comporte extrêmement bien. On a une direction qui est précise, pas de jeu, pas de flottement. Voilà, ça c'est quand même bien. Au niveau des freins, c'est efficace. Il y a du mordant, pas de souci non plus de ce côté-là. En plus, vous avez la possibilité de conduire avec la One Pedal. Il y a la petite fonctionnalité. On a le petit L également pour augmenter le freinage régénératif lorsqu'on ralentit. Les modes de conduite, on va en parler parce qu'on a un mode éco, un mode normal, un mode sport. Le mode éco est vraiment fait pour l'agglomération, la ville. Pourquoi? Parce qu'il est bridé. On a essayé sur de la voie rapide, il est bridé à 104 km/h. Donc en fait, quand vous mettez le régule à 110, bah vous pouvez pas, puisqu'il est bridé à 104. Alors bien évidemment, si vous êtes en mode éco et que vous avez besoin d'accélérer par mesure de sécurité, de doubler, etc., si vous écrasez la pédale, vous allez pouvoir aller plus vite. Mais sinon, le régule, lui, est bloqué à 104 km/h en mode éco. Après, en mode normal et en mode sport, pas de problème. Vous pouvez aller jusqu'à 110 et 130 km/h sans aucun souci. Niveau des consommations annoncées, Ford annonce un peu plus de 17, un peu moins de 18 kWh au 100 km. Sur les trajets du quotidien, nos trajets de tous les jours, on a fait, même si c'est les vacances, on a fait des trajets à école, etc. Pour des besoins personnels que nous avons eus. On n'a pas eu de soucis particuliers. On était en dessous des consommations annoncées par Ford. On était autour de 15 voire 16 kWh au 100 km. Siège chauffant à l'intérieur du véhicule, chauffage entre 22 et 23. Donc c'est dire si il est quand même efficient. Après, effectivement, sur voie rapide et autoroute, c'est un peu plus compliqué, mais c'est normal. On le sait, c'est un cube, donc l'aéro ne joue pas pour lui. J'en profite, j'ai mis mes petites lunettes pour vous montrer un petit peu l'environnement au volant du e-Tourneo Courrier. Donc là, voilà, le panneau vient d'être lu à 90, donc on va pouvoir accélérer, utiliser le régulateur de vitesse adaptatif, parce que oui, il est équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif, et ça c'est quand même vraiment pas mal. Pour rappel, actuellement, avec les promotions, vous pouvez vous offrir ce e-Tourneo Courrier pour moins de 30 000 €. On a connu des citadines bien moins équipées au même tarif. En ce qui concerne le régulateur de vitesse, ça se passe ici, là, sur cette partie du volant. Donc là, on l'active. Voilà, ça s'affiche en bas. Donc là, 80. On va le mettre à 90. Hop, vous allez voir, clac. Et là, il va se caler par rapport à la voiture qui se situe devant nous. On a bien entendu l'alerte de franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie. Ici, on va gérer uniquement les consommations au niveau du tableau de bord. Voilà, si on le souhaite, on peut également avoir un écran totalement clair, comme vous pouvez le voir. On a aussi la possibilité de faire ça en deuxième affichage. Ça, c'est vraiment au choix et selon comment vous le sentez. Vous avez les informations de température qui sont indiquées en bas. Vous avez également la température extérieure, l'autonomie ici avec les kilomètres restants et l'autonomie en pourcentage. Vous avez ici la gestion de la barre de puissance, la gestion ici de la récupération d'énergie. Vous avez vu, il a automatiquement lu le panneau à 70, il s'est calé à 70 directement. Pour le coup, c'est assez facile à prendre en main chez Ford et nous on aime bien. En revanche, effectivement, on a le petit bouton L ici. J'aurais préféré avoir des palettes au volant pour gérer le freinage régénératif, c'est quand même beaucoup mieux. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est quand même pas si mal. En ce qui concerne le chauffage, etc., tout se situe ici sur cet écran central. Vous avez la gestion de la température qui se trouve ici, le volant chauffant, les sièges chauffants, la climatisation. Voilà, globalement, c'est assez facile à prendre en main et fonctionnel. Alors, ce que j'aime bien sur cet écran central, c'est quand même que c'est facile à prendre en main, c'est fonctionnel. On a les petites applis qui sont ici avec l'Apple CarPlay, l'Android Auto, la recharge publique, etc. Globalement, c'est assez fonctionnel chez Ford. Voilà, c'est lisible et fonctionnel. Et moi, ça me plaît. En tout cas, pour moi, une chose est certaine. Ce e-Tourneo Courrier s'adresse aux familles qui cherchent des véhicules avec de l'espace, qui habitent pourquoi pas à la campagne, dans des pavillons et qui ont besoin par moment de aller chercher des matériaux, d'aller chercher des affaires, d'aller à la déchetterie. Bref, vivre, profiter tout simplement. Et ce Tourneo Courrier est pour moi un véhicule ultra polyvalent. Je vous le dis, on a vraiment deux véhicules en un véhicule utilitaire, un véhicule familial. Le seul bémol, parce que oui, il a un bémol, c'est que pour moi,
Ford a fait une erreur majeure avec ce véhicule. Ils auraient dû le doter d'une batterie un peu plus grosse, de lui permettre d'avoir au moins 400 km d'autonomie, conserver une charge rapide, mais d'avoir au moins 400 km d'autonomie. Pourquoi? Parce que finalement, ce véhicule, ça pourrait vraiment être le véhicule principal, le véhicule familial avec lequel on fait tout. Le quotidien, les vacances, les week-ends, on peut tout faire. Malheureusement, j'ai peur qu'avec 288 km annoncés en cycle mixte, on soit un poil léger pour partir en vacances. Et c'est peut-être ça le petit bémol. Hormis ça, j'ai quand même du mal à lui trouver des défauts. L'article est également à retrouver sur le site internet www.driveinleon.com. Vous avez toutes les informations. Vous avez également le lien qui vous redirige vers le configurateur du e-tourné au courrier. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et au cas où, venez nous voir dans les commentaires, venez nous voir en privé. On peut vous accompagner sur vos futurs achats de véhicules. Si vous avez peur de vous tromper, on est là pour ça. Nous, on vous laisse. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Ciao, ciao!